Vous disiez tout à l'heure que c'était votre première fois en Australie, je crois. Oui. Marc, Oui. nous a dit justement que c'était pas la première fois à Singapour. Non, d'accord. Du coup, pourquoi revenir justement, c'est un nouveau show? Est-ce que... Oui, absolument. Bon, on essaie toujours de revenir dans les endroits où on était avant. Donc ça fait quand même plus de 10 ans qu'on était ici. C'était en 2005-2006. On était resté à Nantes, qui est quand même très longtemps. Oui. À ce moment-là, le marché de Singapour venait juste d'ouvrir pour des shows étrangers. Donc on s'est dit à ce moment-là, on va essayer, on va aller là-bas. C'est un apprentissage qu'on a fait aussi parce que c'était une culture complètement différente, à l'opposé même de la culture française. Et voilà, donc avec les apprentissages qu'on a fait, on a évolué, on reste fidèle à ce que nous on fait comme Crazy Horse, au numéro, mais on ajoute ou on adapte un peu le spectacle au public local. Ok. Et j'ai aussi lu que c'était un hommage en fait à Alain Bernardin. Comment justement vous lui rendez hommage dans ce show? Alain Bernardin, c'est lui qui a créé les fondements du Crazy, dans le sens où il a créé le look Crazy, donc un peu l'uniformité des danseuses, que nous on utilise, mais on évolue, parce que ce que lui a commencé à faire, c'est vraiment montrer la beauté de la femme en fin de compte. Donc, maintenant, l'approche, comment on voit les femmes évoluer sur les années. Donc, on prend cette base-là, mais on donne, avec les numéros qu'on crée, on donne aux filles la possibilité de s'exprimer d'une autre manière, comme on a fait 20-30 ans, mais en même temps rester fidèle à le look Crazy, donc l'approche artistique Crazy. Et du coup, combien il y a de danseuses à la fois en France en tout. On a une quarantaine de danseuses en tout, donc la plupart à Paris bien sûr. On a des danseuses qui font essentiellement les tournées, mais aussi les remplacements à Paris. Il y a des danseuses qui sont en tournée qui sont essentiellement à Paris, donc on essaie un peu aussi aux demandes des filles, si elles veulent aller en tournée ou pas. Et voilà, mais on tourne une quarantaine de danseuses. Et du coup, la sélection justement se fait sur vie, je pense. Je pense qu'il y a... Je crois que là, c'est Tania qui pourra parler le plus parce qu'elle a fait la section pour la tournée. Oui, en fait, on est une équipe de tournée. Et donc là, on est près d'10 filles qui partent à chaque fois à l'étranger. Mais là, comme on est loin, il fallait venir un peu avec plus de filles au cas où des laisser et pour faire un roulement des jours off. Donc on demande aux filles de Paris qui aimeraient partir. Et il y a des filles qui ont des maris ou des enfants, donc c'est pas possible. Il y a certaines filles qui adorent voyager, donc elles ont dit oui, avec plaisir. Donc voilà, donc ici on est un peu mélangés. Ok, et du coup, vous en particulier, qu'est-ce qui vous a poussé justement à tenter l'aventure? Moi j'adore voyager en fait, donc pour moi c'est vraiment une belle expérience de pouvoir voir le monde. D'accord, ok. Et concernant les costumes, quels sont les créateurs? Quels sont les... Au niveau des chaussures, on a un partenariat avec Christian Louboutin. Donc on est souvent Louboutin, on a aussi des chaussures Ernest. Et au niveau de la lingerie, on est avec Chantal Thomas pour certains numéros. Et après, les autres costumes sont faits dans l'atelier du Crazy Horse, c'est fait maison. Vous avez le temps d'en profiter un peu de Singapour ou... Oui, ça va. Là, pas tout de suite, parce que les temps de respirer. C'est un peu speed, mais après la journée, parce qu'on travaille le soir. D'accord. Là, c'était vraiment parce qu'on arrivait lundi soir très tard, montage hier, aujourd'hui le premier show, demain. Donc voilà, mais après la première fois à Singapour, pour vous non? Non, moi je suis déjà... Pour vous, oui. Jet lag, ça va? En fait, on était en Australie juste avant, donc il n'y a pas de... Oui, ça va. Oui, c'est vrai. Voilà.